Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des montages et comment faire des vidéos facilement, surtout des vidéos du type éducatif et tout ce qui va être lié à ça. Alors, on avait fait un exemple de création de script, description de vidéo et tag. Donc, je vous remets le lien vers la vidéo en description pour revoir comment on a généré tout ça. Donc, on a utilisé ChatGPT pour avoir le contenu de la vidéo. Ensuite, on a enregistré le tout. Alors, vous pouvez enregistrer sur ce que vous voulez. Là, j'ai utilisé un Google Doc pour l'exemple. Et donc, je vais récupérer le texte, donc le script, et je vais le copier pour pouvoir l'utiliser. Alors, en sachant que j'ai déjà, au préalable, fait en sorte que ce script soit transformé en audio. Je vous mets aussi le lien sur comment faire en description. C'est très rapide, très simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment utiliser ce texte pour générer une vidéo automatiquement. Et puis après, on aura juste à modifier 2-3 choses. Pour faire une vidéo de A à Z avec ce que je vous montre aujourd'hui en comprenant le temps de création du script, le temps de transformation du script en audio, plus la création de la vidéo, la mise en ligne pour une vidéo en français, alors que l'outil n'est pas optimisé pour le français, je mets 45 minutes maximum. En tout cas, c'est ce que je mettais quand j'avais pas l'habitude. Donc il y a vraiment moyen d'aller très vite, miniature incluse. Maintenant, il y a moyen d'automatiser pas mal de choses aussi, mais on le verra pas dans cette vidéo. Là, on va déjà voir les basiques. Alors, une fois qu'on a copié ce script, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Pictory. Je vous mets le lien en description. Faites attention à avoir un lien exact. On sait jamais, il y a de plus en plus d'arnaques dans tout ce qui est intelligence artificielle. Je ne peux que vous recommander de passer par le lien en description. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. C'est un lien d'affiliation. Mais au moins, vous êtes sûr d'arriver sur le bon site en un clic. Alors, une fois qu'on est dessus, donc vous vous créez un compte et vous pouvez aller sur Script to Video. Donc là, je vais cliquer sur Proceed. Alors, l'outil est en anglais. Il est optimisé pour l'anglais, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour l'utiliser même avec du texte en français. Alors, on colle le texte, un nom de vidéo, par exemple, animaux des villes. Et là, ça va être important, sauter des lignes. Alors, je vais sauter des lignes pour chaque, phrase. Et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de phrase trop longue qui fasse plus d'une ligne. En gros, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ça va générer automatiquement des sous-titres sur chaque slide, donc sur chaque partie de la vidéo. Et du coup, ces sous-titres sont générés automatiquement à partir du texte qu'on a mis. Là-dessus, on va rajouter l'audio. L'audio, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être synchronisé avec les sous-titres. Donc, on n'a rien à faire de ce côté-là, ce qui est un gain de temps énorme. Je vais vous montrer exactement après comment ça se passe. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a sauté les lignes qu'on voulait, etc. Ce que je vous recommande, c'est d'aller dans les settings et dans la création de nouvelles scènes, de cliquer sur les line breaks. À chaque fois qu'on a sauté une ligne, qu'on est passé à la ligne plus précisément, ça va faire une autre scène de la vidéo. Donc on va faire ça et on clique sur Proceed. Là, ça va nous demander de choisir les sous-titres, la tête des sous-titres. Donc on va choisir Sunrise par exemple. On peut faire des vidéos classiques YouTube, on peut aussi faire des shorts, des vidéos TikTok, des réels, donc il y a pas mal de choses, et puis même des vidéos carrées, notamment sur Instagram, ça a encore un peu la cote je crois. Et donc là, je vais prendre le format classique, je clique sur Continue, et ça va me générer la vidéo. Alors, ça va relativement vite, l'avantage c'est qu'on n'a rien à faire. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, on a utilisé ChatGPT, on a transformé l'écrit en audio grâce aux 2 vidéos explicatives qui sont en description. Et là, on est juste allé sur Pictory, on a pris le texte et ça nous génère automatiquement la trame de la vidéo. Donc là, on a la trame de la vidéo qui est faite et vous voyez qu'on a toutes les scènes. Donc là, on a pas mal de scènes différentes. On en a 19 qui sont déjà faites, qui sont déjà préparées. Alors si vous utilisez la version en anglais, vous allez même avoir les visuels derrière qui sont liés à ce que vous avez dit. Alors en français, ça marche pas, parce que du coup, c'est optimisé pour l'anglais actuellement. Si vous utilisez de l'anglais, il y a même des voix anglaises qui sont que vous pouvez mettre en automatique pour le voice-over. Ok, donc voice-over, c'est là où on peut choisir nos voix. Pour le moment, il n'y a pas encore de français, je sais pas si un jour il y aura du français dedans, j'espère, ça pourrait être cool, ça ferait gagner une étape, mais concrètement, on n'en a pas besoin non plus, puisqu'on peut faire autrement rapidement. Là, je vais aller dans My Upload, et je vais choisir mon fichier, donc le fichier audio que j'ai préparé. Une fois que j'ai choisi mon fichier Animaux des villes, il est mis en ligne, et là, je vais cliquer sur l'appliquer à toute la vidéo. Et en fait, ça auto-synchronise la vidéo, j'allais dire la sous-titre, les sous-titres et l'audio. Donc en fait, tout va être synchronisé et ça va être adapté aussi en termes de timing. Donc votre vidéo va durer exactement le temps, en réalité, que vous avez choisi pour l'audio.
Ouais, c'était pas clair. En gros, ça va durer exactement le temps de l'audio. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc maintenant que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de regarder, c'est dans Audio Settings, la musique de fond à 0. Sauf si vous voulez rajouter une musique de fond, mais dans ce cas-là, vous allez dans Background Music et puis vous modifiez votre musique de fond. Mais si vous n'en voulez pas, mettez-la à 0. Et si on regarde une preview, ça va vraiment suivre en termes de... Donc là, c'est bien synchronisé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir modifier la taille des sous-titres. Donc ici, par exemple, si vous voulez mettre des sous-titres plus petits, par exemple en 28, vous cliquez sur 28. Si vous voulez l'appliquer à tous les sous-titres de toute la vidéo, vous cliquez sur Apply to All. Pareil, si le positionnement, vous voulez les sous-titres ailleurs, vous changez et vous pouvez aussi l'appliquer à toutes les scènes, tous les sous-titres. Et là, on voit que ça a été appliqué partout. Alors après, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de modifier les visuels qui sont derrière. Donc là, je vais plutôt mettre le sous-titre ici et on va aller dans Visuel. Alors avant, un détail. Dans les éléments, on peut rajouter pas mal de stickers, pas mal de gifs. Donc il y a pas mal de choses intéressantes si vous voulez faire des vidéos un peu plus créatives. Mais on va aller dans les visuels et là, on va pouvoir rajouter pas mal de choses. Donc si on clique en recherchant animaux, donc là, il faut bien faire les recherches en anglais, et ben on va trouver plein de vidéos. On aura juste à cliquer une fois pour que la vidéo à la scène sur laquelle on est. Et puis après, on peut aller sur la scène d'après et puis mettre une autre vidéo d'animaux. Alors effectivement, je ne vais pas laisser ces vidéos-là, hein, puisque je veux que ce soit à propos. Je vais finir la vidéo, moi de mon côté, et puis je vous mettrai un lien en description sur la version finale de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que ça donne en version finale. Si vous avez des questions par rapport à ça, les commentaires sont ouverts. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo si ça a pu vous aider. J'espère que vous ferez beaucoup de vidéos beaucoup plus rapidement grâce à cet outil. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.